Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas, vous connaissez la musique. Je vous invite à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez également des guidances quotidiennes qui sont publiées, donc chaque jour, bien évidemment, la veille au soir, pour le lendemain. Donc je vous invite à activer la petite cloche de notification pour recevoir les énergies. C'est un peu comme la météo, si vous voulez. S'il pleut, forcément, sortez couvert. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc n'hésitez pas à les visionner et à vous abonner. Alors, pour la première partie de votre tirage, on est sur le global et ensuite on va détailler les différents domaines. Alors, voyage, épreuve, épée et bénédiction. C'est comme gagner un peu sa place au soleil. Pourquoi? Parce que bénédiction, c'est l'épanouissement, c'est obtenir sa liberté, c'est s'affranchir de quelque chose. On vous donne enfin, peut-être là ici, la liberté d'agir, une liberté d'action. Voilà. D'aller vers le but que vous vous êtes peut-être fixé. Alors, voyage, épreuve. Oui. Alors, est-ce que vous êtes en train de clôturer ce mois-ci encore certaines choses? Vous êtes encore là ici, peut-être un peu perdu. Votre voyage rencontre quelques épreuves, quelques obstacles que l'on peut rencontrer, des ralentissements, des retards, des imprévus. C'est en général tout ce qui est en rapport avec peut-être un voyage initiatique et les difficultés qui y sont rattachées pour vous permettre de vous dépasser aussi. Le voyage, c'est aussi, on est embarqué, donc si vous voulez, c'est ça peut impliquer des déplacements, peut-être que pour vous, de bouger, de prendre vos distances par rapport à une situation, par rapport à un endroit aussi. Vous aimeriez peut-être aussi pouvoir enfin là ici vous évader. C'est comme si qu'on vous disait il y a encore une dernière épreuve et là j'ai la paix, la sérénité, l'harmonie, la tranquillité. Voilà, c'est justement ce moment là ici peut-être aussi que enfin vous vous autorisez à à être en paix avec vous-même. Et à demander aussi aux autres de vous laisser en paix, par exemple. Voyez? Allez, on va voir avec le Yagel ce que j'ai en 5 cartes. Votre carte centrale va un petit peu... une carte déterminante dans votre jeu. Allez, les Vierges, pour le mois de décembre 2022. Ah, le changement est là, les Vierges, magnifique. La Lune et l'étoile. Bon, la Lune, ce sont les émotions. C'est ce qui reflète aussi vos peurs, votre inconscient, mais aussi vos rêves et vos aspirations. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez peut-être enfin pouvoir y toucher du doigt. Ça vient avec un changement. Peut-être la fin de ces épreuves aussi. La fin de ce voyage qui n'en finit peut-être plus. Ou alors peut-être, le voyage est devant vous et il n'y a plus qu'à. C'est comme si que c'était peut-être aussi votre la dernière épreuve avant justement d'obtenir cette tranquillité, cette paix que vous attendez. Ça peut impliquer évidemment un déplacement comme comme un déménagement. La maison et l'arbre. Ça peut être en relation aussi avec votre santé. Voyez, la mort, la vie. C'est votre vie entière, là ici, qui bascule. Avec le voyage, vous voyez que là, on atteint ici une destination avec la maison. C'est peut-être en vous qu'un changement se fait et qui est représenté par le voyage. C'est peut-être dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, de façon générale, et dans votre foyer, qu'il y a des changements
importants qui se font. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pour le mieux en fait. L'arbre, pardon, c'est une énergie qui est très positive, alors que la lune laisse peut-être encore planer le doute, les peurs, mais les émotions un peu trop vivaces aussi. Alors pourquoi j'ai l'arcane sans nom? Parce que j'ai la clé. Nouveau départ, les vierges. Ça peut être aussi en relation avec la famille, les enfants. Il y a peut-être des choses là ici qui sont en train de changer. Et les plaisirs. Ah, oui. Les plaisirs et les enfants, c'est retrouver l'allégresse et la tranquillité, la légèreté que l'on attendait peut-être aussi. L'amour. Alors l'amour, ça peut être en relation évidemment avec un épanouissement. Pour certains, il se peut qu'on vous drague, qu'il y ait du flirt dans l'air. Oh, peut-être même quelqu'un de nouveau dans votre vie, les vierges. Des nouvelles, hein, peut-être des lettres d'amour, why not? Oh, et j'ai un magicien. Voilà, il y a quelqu'un qui se manifeste là. Alors, avec le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? Que de vous dépendra l'issue. Si ce sera une issue favorable ou non. D'accord? Je ne recouvre pas l'étoile parce que c'est une excellente carte. Elle ne se recouvre pas. Par contre, la maison. Waouh! Et vous avez le lion. Fou! La force, l'énergie. Peut-être même décuplée hein, pour faire face à tout ça. Liberté d'action. Et le maîtrise. L'arbre, vous avez le voyage. Oui. Waouh, vous allez vers le soleil. Voyez, comme quoi ces épreuves, évidemment, ces changements, hein, peut-être dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre habitat. C'est peut-être aussi, vous êtes en train de puiser dans votre force intérieure aussi. Hein. J'ai 3 excellentes cartes là ici qui se suivent. Hein. Bon, eh ben c'est plutôt positif. Alors au niveau de votre vitalité, il y a du positif également. J'ai l'impression qu'au niveau optimisme également, ça a l'air de bien se préciser aussi à ce niveau-là. Allez, on va voir pour vos différents domaines. Le pendu, oui. Lâchez prise, le changement arrive, les vierges. Alors, ça vous demande un dernier effort peut-être aussi. Hein, parce que ça, c'est également l'énergie du pendu qui s'adapte aussi à ce changement, qui est flexible, hein, qui donne de sa personne, qui fait des efforts aussi. Avec l'énergie de l'arcane, hein, son nom, hein, faire des changements en soi. Peut-être que c'est un moment de réalisation, que peut-être les choses doivent changer dans votre vie. Énergie d'action. Là, ici, sur cette lune. Peut-être que... Alors, ça vous parle de matérialiser avec l'empereur vos plus profonds désirs. Hein, la papesse, même avec le magicien, ça vous parle de dons médiumniques aussi, hein, pour certains. Peut-être que vous avez des prédispositions, hein, justement, à déjà, hein, peut-être un peu connaître votre avenir, que peut-être il y a enfin quelque chose qui pour vous va se stabiliser aussi. Hein. Parce que la lune hein, jette un doute, jette une peur aussi, la peur du changement. Ça peut venir aussi, ça peut être en rapport avec une énergie masculine, père, un frère, un ami, ça peut être un parent plus ou moins éloigné, peu importe, ça peut être bien évidemment votre compagnon. Tempérance, le fou et les amoureux. Hey. Il faut peut-être attendre et patienter jusqu'à la pleine lune dans le signe du Gémeaux. Hein, donc ça se décanterait peut-être
vers le 8, autour du 8 décembre, toujours. D'ailleurs, vous avez aussi bien le Sagittaire que l'énergie du Gémeaux. Hein. Donc, signe opposé, nouvelle lune en Sagittaire. Hein. Et oui. Que peut-être à cette nouvelle lune en Sagittaire, il y a des choses qui vous ont demandé peut-être une prise de conscience, hein, de faire un dernier effort, de vous adapter. Et là, le fou, hein, justement, se libère hein, de ce lien, se libère de ce pourquoi il s'était mis dans cette position aussi, hein, des blocages peut-être aussi. Et là, le fou, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est aussi reprendre sa liberté, hein, aussi bien dans un lien que, pourquoi pas, faire une rencontre aussi. Allez, on va voir votre énergie. Allez, votre énergie, les Vierges, pour ce mois de décembre. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Les finances. Le relationnel. Et le spirituel. Impératrice. Amour, c'est Vénus aussi. Elle fait naître des situations, des projets, hein, comme pourquoi pas. Hein, j'avais l'empereur tout à l'heure et là j'ai la femme maintenant. Énergie de la lune. Bon, des choses dont il faut prendre conscience, possiblement pour vous. Hein. Il y a aussi, c'est une énergie en relation évidemment avec la féminité. Pour certains, ça peut parler de fécondité, hein, bien évidemment. Du cycle lunaire également, qui peut être très important. Nouvelle lune, pleine lune, voilà. Il y a aussi cette part libre et indépendante qu'il y a en nous, hein, dont on s'affranchit, et la part émotionnelle qui fait qu'on se rattache à des situations par confort aussi des fois. Hein. Donc, entre le chien qui est domestiqué et le loup, mais qui est libre hein, de faire ce qu'il a envie. C'est un peu ces deux tendances en fait, hein, des choses que on aimerait bien hein, peut-être s'affranchir aussi. C'est se sentir peut-être un peu dans un creux de la vague aussi. Le voyage et l'épreuve, peut-être que voilà, on sent qu'on est dans le creux de la vague avant de pouvoir remonter. Voyez, bon, ça me fait dire hein, que c'est pas quelque chose qui va durer, bien évidemment, puisque le cycle lunaire est très rapide, hein, justement. Donc ça peut être juste un moment d'inquiétude, d'angoisse, pourquoi pas. Ça peut être en relation aussi avec vos émotions, avec le passé, ou être en conflit peut-être avec une figure maternelle, ou être en conflit avec vous-même. Hein. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est le soleil. Ben oui, hein, parce que vous êtes dans la lune. Hein. Alors, je dis pas que vous êtes dans la lune, vous êtes perdu, mais c'est pas impossible. Hein. Peut-être que vous êtes perdu. Peut-être que vous avez un petit peu perdu la destination, hein, là où vous êtes censé aller. Hein, où le chemin n'est pas assez clair. Et peut-être que le soleil aussi, hein, dans ce qui ne vous aide pas, ça peut être un manque de confiance en vous. Hein, aussi, votre rayonnement, votre affirmation, hein, peut-être de vos désirs profonds, manque d'assurance, par exemple, aussi. Hein. Ce qui vous aide, votre atout, c'est le jugement. Hein, donc ça vous dit hein, ici que ça parle d'un pardon, ça parle aussi d'une libération. Peut-être que c'est comme si on vous annonçait quelque chose, on vous dit ça y est, tu peux t'affranchir. Tu as la possibilité là maintenant, ça y est, tu as franchi la dernière épreuve. C'est comme si qu'on venait vous annoncer, et peut-être sous forme beaucoup plus formelle, hein, par un courrier, par l'annonciation de quelque chose, hein, que ça y est, il y a enfin une situation pour laquelle
un jugement peut être impliqué. C'est bien un jugement, pourquoi pas... dans le domaine du droit, hein, excusez-moi. Des fois, je cherche un peu mes mots parce que j'en ai plein qui me viennent en même temps. C'est très perturbant. Bon. Elle est là, votre liberté. Dans le fait que on vous donne, avec l'annonciation, là, ici, c'est des surprises aussi qui vous arrivent. Hein, c'est les bonnes surprises, hein, peut-être, qui vous permettent, là, ici, de dire, ça y est, feu vert. Au niveau professionnel, le monde. Alors, ça peut évoquer, évidemment, les personnes qui vous entourent, hein, au niveau professionnel, l'entourage, les collègues, hein, ça peut être en relation avec ça. Ça parle aussi de votre rayonnement, hein, que vous êtes peut-être noyé, là, ici, un peu dans la masse, et vous avez peut-être du mal aussi à vous affirmer comme quelqu'un comme individu à part entière, hein, qui a peut-être justement des idées novatrices. Ça germe, c'est là, c'est fécond, ça a juste besoin de sortir. Et le monde, justement, c'est naître au monde. Peut-être que là, à ce moment-là, il y a une reconnaissance, enfin. Il y aura peut-être aussi une reconnaissance, ça peut venir avec ça aussi, hein. Être reconnu par ses pairs, hein. Ça parle de réussite, d'accomplissement, que justement, enfin, ça y est, vous obtenez, vous êtes couronné là ici pour les efforts que vous avez entrepris dans une situation. Ça y est, on a mis un point final à ce chapitre pour terminer ce livre. On est prêt à passer à autre chose. Ça peut évidemment parler de grandes perspectives. Peut-être que vous êtes aussi invité à vous éloigner, voyager, à aller à l'étranger peut-être aussi pour le travail. Ok, et vous allez peut-être devoir investir, hein, justement, parce que entre le chariot et le monde, c'est comme si que vous aviez un déménagement qui est prévu, d'accord? Alors évidemment, le monde, pardon, je vais y arriver. Le chariot. C'est comme, c'est quand on vous dit, ça y est, feu vert, et là, hop, ça démarre. Je sais pas, c'est comme si votre vie avait été voilà, freinée par quelque chose, par des épreuves, hein, effectivement, et que là, ça y est, c'est le moment où on vous dit allez hop, go. Bon, ça peut évoquer une période de chance aussi, hein, dans vos finances, pourquoi pas, hein. Une situation plutôt favorable, voire des échanges fructueux, hein. Ça va vous demander quand même, hein, de pas dévier non plus de votre trajectoire, de votre but que vous êtes peut-être fixé, hein, ce qui peut être en rapport aussi avec vos désirs, hein, les plus profonds, d'accord? Peut-être que vous attendez l'annonciation de quelque chose pour vraiment y aller, parce que avec le soleil, dans ce qui ne vous aide pas, vous manquez peut-être d'assurance, vous avez peut-être peur de partir au moment où il ne faut pas, hein, puisque vous êtes là ici dans l'énergie de la lune, c'est-à-dire que vous cernez une situation mais pas la globalité. Il y a ça, hein. Au niveau relationnel, les rencontres, le fou, la liberté, s'affranchir. Alors, ok, je sais. Ça y est, j'en entends déjà certaines aussi, hein. La Vierge folle. Bon, c'est aussi un petit peu votre... excusez-moi pour ma voix. Votre... ça vous représente un petit peu, on va dire. Hein. Bon, le fou, hein, alors peu importe. Hein, le fou, évidemment, c'est peut-être lors d'un voyage. Vous faites une rencontre. Parce que le fou, voilà, il est en vadrouille, hein, il a pris peu de choses avec lui, d'accord? Et voilà, il est parti, il est sur les routes, il a pris son baluchon, il est prêt, il s'est engagé sur une voie.
ça évoque les nouvelles rencontres aussi. Ça peut parler évidemment pour d'autres que vous avez aussi retrouvé votre liberté. Vous êtes peut-être, comment dire, vous êtes peut-être libéré d'une situation, vous êtes peut-être libéré avec un jugement. D'accord? Alors, on vous dit aussi, avec le mât, d'agir en accord avec vos valeurs. Même si des fois on sort un peu des sentiers battus, c'est important de garder son libre arbitre face à de la diversité. Hein. Donc des personnes qui peuvent aussi remettre en question votre libre arbitre, bien évidemment. Ok, le bateleur sur la spiritualité. Bon. Peut-être aussi que vous faites des rencontres également. Et de là, il y a peut-être des nouvelles énergies là ici qui viennent vers vous. C'est aussi votre atout. Vous allez peut-être aussi utiliser votre spiritualité comme un atout. Alors c'est souvent une énergie de sagesse, de discernement et de recul par rapport à une situation. Alors c'est toujours prendre des initiatives. D'accord? C'est s'enthousiasmer peut-être à l'idée, hein, peut-être de s'ouvrir aussi, peut-être que aussi cette épreuve vous a ouvert des nouvelles perspectives en relation avec votre spiritualité. Ça a peut-être fait évoluer votre âme aussi, sur un autre plan, hein, voyez? On vous dit aussi qu'il est nécessaire que vous écoutiez vos désirs et que vous vous fassiez un peu plus confiance, les vierges. Parce que peut-être que justement, il y a... Alors oui, c'est comme si qu'on vous donnait un feu vert. Et peut-être que le feu est vert depuis un moment, mais que vous, voilà, vous n'aviez peut-être pas... vous aviez peut-être le soleil qui venait justement vous empêcher de voir la couleur du feu. Hein, voilà. Ça peut arriver, ça aussi. Hein. Voilà. Allez, on va voir vos cartes conseils. Allez, quel conseil pour le signe des Vierges pour ce mois? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Compromis. Alors, c'est trouver un équilibre dans votre vie. Et c'est aussi d'arriver en fait à écouter votre intuition. Demandez à vos anges. Vous êtes peut-être prêt à faire un compromis. Vous êtes peut-être prêt à vous ouvrir. Là, ici, en général, le compromis, c'est tout ce qui est en rapport avec... peut-être en rapport avec la paix. Hein, c'est le moment idéal pour rétablir la paix dans une situation qui était jusque-là déséquilibrée, dans laquelle il n'y avait que des épreuves. D'accord? C'est comme si on vous mettait un énorme feu vert devant votre regard et que, non, je sais pas, vous regardez peut-être ailleurs ou alors vous refusez à envisager que ce soit réellement vert. Est-ce que c'est sûr que c'est vert? Est-ce que je peux traverser sans me faire écraser? Bref, je vous laisse imaginer le tableau. Allez, les vierges, si c'est pas clair, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé. Merci beaucoup pour votre écoute et au mois prochain.